Je travaille avec mon ex. Comment gérer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale et je vous accueille avec coach Vladimir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super, merci Esther. Et toi, comment ça va? Super bien, très contente de t'avoir avec nous parce que je sais que à deux, on pousse les conseils toujours plus loin et là, on va vraiment conseiller tous ceux qui nous écoutent sur comment faire quand vous travaillez avec votre ex, que ce soit pour une reconquête ou non. Bah écoute, tout d'abord, c'est un plaisir de pouvoir accompagner les personnes qui nous suivent respectivement. Et puis effectivement, les vidéos à deux, c'est toujours plus agréable que tout seul. Et on va pousser encore plus loin le concept et les conseils. Donc c'est forcément bénéfique pour vous qui nous regardez. Alors, comment réagir quand on travaille avec son ex? Bien souvent, quand on travaille avec son ex, il y a un petit côté désagréable parce qu'on croise la personne tous les jours. C'est toujours un petit peu difficile à vivre de travailler avec la personne qu'on aime ou qu'on a aimé. Et on peut, quand on se pose cette question-là, en tout cas, on peut vouloir sortir de ce schéma de manière à ne plus avoir son ex en tête et du coup, soit arrêter de travailler avec son ex, soit gérer différemment. Le premier conseil que je vais donner, du coup, il va être un peu radical, mais si vraiment ça vous pénalise, ça vous handicape, ça vous rend mal de travailler avec votre ex, mon premier conseil, c'est de chercher un nouveau job et tout simplement, une fois que vous avez trouvé un nouvel emploi, de démissionner de votre emploi actuel. Parfois, on a tendance à se trouver un peu des excuses en restant dans une forme de cocon. Là, si vous vous sentez mal, pas d'excuses, vous devez quitter. Et y compris pour la reconquête, parfois ça peut porter ses fruits. Pourquoi? Parce que votre ex va sentir que vous n'êtes plus acquise ou acquis. Votre ex ne pourra plus vous voir tous les jours. Et du coup, ça peut créer un manque chez lui ou chez elle. Et à partir de là, ça peut aussi favoriser la reconquête, contrairement à ce qu'on va penser. En fait, ça fait recompartimenter un peu les domaines de vie. Et exactement, c'est ça, tout à fait. On a la vie perso, la vie pro, et là, quelque part, elles sont totalement détachées. Alors, le conseil, effectivement, on en avait parlé ensemble avant, donc je savais sur quel conseil cette vidéo était préparée, je savais où on vous emmenait. Le conseil semble un petit peu dur, pourtant, moi je veux vraiment rebondir et pousser ce que Vladimir vous propose, parce qu'en effet, dans le bien-être, quand on veut son bien, quand on veut être bien mentalement, quand on veut aller bien, quand on veut du bonheur, quand on veut être heureux tout simplement, on va des fois oublier qu'un travail, c'est un travail. Alors oui, c'est important, on nous le dit, mais n'oubliez pas que ça peut vite devenir une croyance limitante aussi. C'est important, c'est là où on passe au moins 5 jours par semaine, etc. Et votre bien-être de fond, est-ce qu'il n'est pas important au point que des fois on bouscule des choses qui semblent un petit peu plus complexes, l'aspect financier, etc., pour vraiment se sentir bien? C'est vraiment la question que je voulais que vous vous posiez pour montrer à quel point c'est un conseil qui est quand même très puissant. On va avoir tendance aussi à se dire « oui, mais », attendez avant ce « oui, mais ». Regardez vraiment vos excuses. Merci pour ta précision. En fait, tu vas encore plus loin à chaque fois, tu vas plus loin que moi dans mes propres pensées. Et ça, c'est agréable, c'est pas mal. J'avais demandé est-ce que tu me rejoignais justement. Je te rejoins puisqu'en fait, tu as juste pris ma pensée et tu l'as poussée au niveau supérieur. Donc, j'apprécie, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, évidemment, c'est pour le conseil vraiment ultime. Après, on va aller sur des choses de la démission ou du fait de changer de travail. Après, il y a un autre aspect aussi qu'on va pas négliger parce que forcément on l'a en tête, y compris en tant que coach. C'est lorsque on travaille avec son ex et que ça permet de recréer une petite séduction. Ouais. Alors là, c'est quand même une phase un peu plus avancée quand il y a déjà une proximité avec votre ex. Effectivement, le fait d'être l'un à côté de l'autre, peut-être dans le même bureau, ou bien de vous croiser sur les lieux de l'entreprise, ça peut permettre de discuter, d'échanger quelques instants, sans en faire trop, mais ça peut permettre de recréer, de relancer quelque chose, et notamment de remettre en place une forme de séduction. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de la reconquête. Ça peut être utile, en fait, que ça se passe bien au travail, et donc comme ça, on va pouvoir aussi remettre de la communication positive et agréable en plus. Exactement. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Alors par contre, on va aussi parler dans l'aspect pas de reconquête. Alors s'il n'y a pas de reconquête, là je te laisse t'exprimer parce que c'est toi la spécialiste, l'experte
pour zapper son ex, oublier son ex. D'ailleurs, on a fait des vidéos sur ce sujet-là. Je vous renvoie aussi vers ces vidéos. Ça peut vous aider si vous souhaitez ne plus travailler avec votre ex parce que votre ex vous obsède au quotidien. Vas-y, Esther, c'est quoi le conseil? On l'attend, tu vois, moi aussi, parce qu'on a préparé le premier conseil, mais pas le second, donc vas-y, je t'écoute. Alors là, dans le cadre d'une non-reconquête, vraiment de vouloir s'en remettre, parce que j'ai eu des questions récemment de coachés qui me demandaient, là j'ai vraiment dit attention, ça va pas être simple, des fois il faut être honnête, on va pas vous embellir la situation non plus, c'est pas simple, parce qu'en fait ça va stimuler vos pensées, on en a parlé dans une autre vidéo sur comment oublier son ex, justement, vous allez avoir quelque chose de stimulant à vos pensées, tous les jours. Donc, effectivement, le fait de voir la personne, forcément, elle rentre un peu plus facilement aussi dans les pensées. Donc, ça complique les choses. Voilà, donc on va vraiment devoir compartimenter. Presque se faire un petit travail de visualisation avant d'arriver à son horaire de travail et dire c'est un collègue lambda. Je le traite pareil. Je stoppe toute relation dans mon esprit. C'est comme un tel. Vous prenez un autre nom. Vous dites comment je lui parlerai, vous lui parlez pareil. Vous faites le minimum. On va bien compartimenter le temps que votre esprit comprenne qu'il y a une différence. Parce que l'esprit, finalement, je dis souvent, il est très binaire. Le avant en relation, après pas en relation. Si on lui fait pas une vraie transition, d'où souvent l'utilité d'un silence radio, des prises de distance, il comprend pas. Donc là, vous comprenez bien que vous travaillez avec lui, vous le voyez tous les jours, vous là ou le voyez tous les jours. Vous allez donc devoir pousser un petit peu plus loin de travail, point de vue mental. Je compartimente, je ne laisse rien transparaître que je ne ferai pas avec un autre collègue de travail. Exactement. Et encore, même peut-être même un petit niveau dessous. Encore plus neutre en réalité qu'avec un collègue de travail. Parce qu'on peut être amical avec des collègues de travail. Et comme ça permet aussi à son ex de montrer qu'on est détaché. Alors là, c'est plus pour la reconquête en l'occurrence, mais on peut aussi agir comme ça de manière un peu radicale pour montrer à son ex qu'on est détaché. Et ça peut recréer quelque chose. Finalement, reconquête ou non, cette étape, elle sera essentielle. Après, la différence, ça sera dans la deuxième étape, c'est si on part dans la reconquête, Vladimir vous l'a dit, on va jouer un petit peu à commencer à remettre de la communication sympathique et tout, on pourra jouer sur la séduction au travail. On vient très bien habillé, on a le sourire, commence à mettre un petit bonjour par-ci par-là. Par exemple, si on n'est pas en reconquête, on laisse bien compartimenter et on fait comprendre à l'autre que là, j'ai besoin de cet espace, on est juste collègues. Et là, on n'hésite même pas à le dire. Écoute, là, on va se traiter comme des collègues. J'ai besoin de cet espace. Point. Je pose mes limites. On dirait pas comme ça, mais elle est dure. Stop. On est des collègues et c'est tout. Ça s'arrête là. On compartimente. Ça peut se dire, ça fait partie de poser ses limites à un instant donné de sa vie. Je le dis avec un peu d'humour, mais j'espère. C'est un bon conseil et ça aide aussi les coachés à bien comprendre le sens de ce qu'on veut leur transmettre et de là où il faut arrêter ou bien là où il faut être un peu plus doux dans son approche, exactement plus souple dans son approche. Donc c'est vraiment intéressant d'amener cet éclairage-là. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Alors, pour ma part, je pense que c'est plutôt concret. Vous avez compris, reconquête ou non, il y a un démarrage qui est similaire. Il nous semble assez bon, on recompartimente un petit peu. Reconquête, on part dans la séduction, on va remettre tout doucement des petites choses, des petites actions. Ça va être un bonus, finalement, travailler avec la personne. Ça va être un petit plus, vous allez pouvoir être plus, j'aime bien ce mot, désolé, un petit peu plus filou. Vous allez laisser passer des petites choses qui attirent. Filou. Tu peux le redire avec le même ton. Un petit peu plus filou. Alors que si on part pas en reconquête, et là, on continue, on pose vraiment les choses. C'est non, on va être collègues. Le temps que moi, je me remette parce que moi, je suis une priorité. Et après, on verra le rythme qu'on veut bien donner à notre relation, si on peut être amical ou non. Mais je déciderai aussi. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Esther. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce levé. Ça fait toujours plaisir. J'espère t'accueillir pour une prochaine vidéo rapidement. Oui. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revoir très très vite. On va faire d'autres vidéos ensemble parce qu'on ne vous lâche pas tous les deux maintenant. À très vite. Avec plaisir et à très vite. Salut.